Ouais, vas-y, essaye de courir pour voir si genre ça tient bien les oreilles. Courir. Vous êtes à la recherche d'écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit pour une cinquantaine d'euros? Eh ben vous êtes tombé au bon endroit. Oui, je l'ai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va tester les nouveaux écouteurs de chez Soundpeats, les Sonic Pro. Des écouteurs équipés du Bluetooth 5.2 avec la puce aptX Qualcomm 3040. Tout ça avec une super autonomie de 35 heures. Et bon, on va voir si c'est du bullshit ou si c'est de la bonne cam. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors déjà pour voir, donc nous avons une petite boîte, en même temps c'est normal, c'est des écouteurs, c'est pas une enceinte Bluetooth. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons à quoi ressemble l'écouteur sur la face avant, avec les spécificités, bien en avant que ces écouteurs sont bien aptX et tout ça. Enfin bref, on va pas s'attarder plus que ça sur la boîte, on va déballer ça tout de suite. Hein. Regardez, hop, moi j'ai même pas besoin de couteau du chef, j'utilise mes ongles. Oh non, pas caca. Hop là, voilà, c'est comme ça que ça marche ici, faut pas se prendre la tête. Donc là on a une boîte toute noire et à l'intérieur se trouve, wow, les écouteurs avec une autre petite boîte où à l'intérieur se trouve, voilà, nous avons des embouts de différentes tailles pour ceux qui ont des grandes ou des petites oreilles. Nous avons le port USB type C vers USB type A qui honnêtement, c'est pas très grand quoi. Je t'avouerai que si tu veux recharger tes écouteurs, t'as intérêt d'être à côté d'une prise quoi, parce que sinon c'est un peu la merde. Donc voici à quoi ressemble ce boîtier. Honnêtement il me fait beaucoup penser à des écouteurs Sony, mais il est 2 fois plus gros et plus épais que celui-là. Donc on a un jeu de couleurs entre une sorte de noir pailleté avec du doré. Bon, je vous rassure, hein, on est quand même sur des écouteurs à 50 euros, donc on est sur du plastique, mais du plastique qui sonne pas creux, pas du plastique de mauvaise qualité. On a le logo Soundpeats à l'avant, un petit contour de la même couleur comme rappel, on va dire ça comme ça, avec des petites vagues, voilà, c'est sympathique. À l'arrière nous avons le port USB type C avec la LED qui nous indiquera, je pense, le pourcentage de batterie. Quand on va ouvrir ce boîtier, nous allons tomber directement sur les deux écouteurs qui ont exactement la même couleur que la boîte. Ma foi, ils m'ont l'air sympathiques. Je vais tomber les écouteurs, c'est pas bon ça. Donc, hop, ah merde, je me trompe de sens. Quand tu mets dans le bon sens, ça rentre tout de suite. Ouh, c'est sympathique ça. Il y a une LED qui s'allume sur le S de Soundpeats. Alors je sais pas si ça change de couleur selon le pourcentage de batterie. Ah, aussi, ça change de couleur. Là, orange, ça veut dire que c'est en charge. Et quand tu l'enlèves, ça devient blanc, ça veut dire que c'est en mode appairage. Donc là, hop, oh putain, oh là là. Là, tu vois, ça rentre direct dans mon pavillon de l'oreille. Ça rentre comme de du beurre. Wow! Oh, là, il y a une super insonorisation. Alors, je sais pas si le réducteur de bruit est en route, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un casque anti-bruit. C'est-à-dire que je m'entends parler à l'intérieur de moi. T'as compris? Moi, je me suis même pas compris, donc t'inquiète, c'est normal. Eh bah, pour appeler les écouteurs, c'est très simple. Regarde, on va aller sur l'iPad. Donc je pense pour allumer les écouteurs, il suffit d'ouvrir le boîtier. Hein, et pour les éteindre, tu remets les écouteurs dans le boîtier, tu les refermes et voilà. Et après, elles s'éteignent. Pour appeler les écouteurs, normalement, c'est censé se mettre en mode appairage directement. Donc on va aller dans le Bluetooth. Est-ce qu'il va les trouver? Et voilà, Soundpeats Sonic Pro. Oh, pairing successful, yeah. Là, ça s'est connecté direct. Donc on va aller sur Spotify. Par contre on va baisser le son parce qu'à chaque fois je me fais surprendre avec le son à bloc là. Voilà. Donc on va mettre une petite playlist jazz vibe. J'aime bien cette playlist là, des basses bien prononcées et des bonnes voix. Donc on peut bien se rendre compte de la qualité sonore avec cette playlist. On va regarder la notice quand même pour savoir comment on fait pour activer ce réducteur de bruit à la con. Français, page 20. Attends. Ah par contre les boutons physiques, genre ça te viole l'oreille quand t'appuies dessus. 1, 2, 3, 4. 1. Quand t'appuies 3 fois, ça met en route l'assistant vocal. Pour résumer, 4 fois pour activer le réducteur de bruit, je crois. 2 fois pour répondre aux appels. Game Mode. C'est quoi ça, Game Mode? Le Soundpeats Sonic Pro utilise la dernière technologie qui est équipée d'un mode jeu. En mode jeu, le retard des écouteurs sera considérablement réduit, ce qui garantit la synchronisation du son et de l'image du jeu. Ça, c'est pas mal, mon Claude. Comme quoi, c'est super utile de lire la notice. Là, le son est à 10%, c'est-à-dire que j'ai monté d'un cran et honnêtement, je trouve qu'il est assez fort. Bon, maintenant, on va monter un peu à fond pour amplifier un peu plus les basses là. Alors les écouteurs sont équipés de chacune 2 drivers en fait pour ressortir mieux les voix et avoir une meilleure séparation. Et honnêtement ça marche parce que là en fait je suis en train d'écouter la musique là et honnêtement les aigus sont bien séparés des basses, les voix ressortent bien, on n'a pas un son étouffé, on a des basses percutantes, on a une bonne stéréophonie sur ces écouteurs.
Ah, il va tester les Soul Pits. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Tu les as dans les oreilles, ça fait quelle sensation? Sensation d'écouteur dans une oreille. Non, t'entends pas bien. Fais bien le... Réducteur de bruit. Voilà. C'est-à-dire que là, tu entends, mais pas trop, quoi. Ouais. Et en gros, t'as l'impression d'avoir un casque anti-bruit. Ouais, à peu Vas-y, près. essaye de courir pour voir si, genre, ça tient bien dans les oreilles. Courir. Vas-y, fais-nous un 3 mètres. Alors, ça fait quoi? Ça tient bien. Ça tient bien? Bon, Non. tu nous mets une musique, là, que tu nous dises un peu ce que t'en penses du son, là. Qu'est-ce que tu nous mets comme musique? Pas, hein. Le fail. Attention, il se lève. Attention, putain. Mon téléphone il rame. C'est quoi comme téléphone? Dites-nous. Un Xiaomi, c'est qui t'a conseillé ce téléphone? Derrière. C'est bon, ça marche? Là, tu m'entends ou pas quand je te parle? Ouais. Ouais, ça va du coup. Qu'est-ce que t'en penses du son? Il y a des bonnes basses, ça fait trembler le cerveau? Non, t'entends pas trop à l'extérieur. Et du coup, t'en penses quoi du son? Attends, faut que j'écoute. Qu'est-ce que t'attends? T'achèterais? Manque peut-être un peu de puissance. T'es sérieux, là? Plus puissant à max. Mais t'es sourd comme un topin, toi? Non. Parce que moi, tout à l'heure, je mettais pas à fond, j'ai l'impression que c'était fort. Non, mais c'est fort, mais j'ai eu plus puissant. Ah, bon bah merci le cobaye, hein. On le verra dans une prochaine vidéo. On va tester le kit main libre. Allô? Allô? Ça va? Ouais, toi, tu m'entends bien? C'est-à-dire, ça brouille pas, c'est nickel. Tu m'entends mieux où? Est-ce que tu m'entends mieux là ou tu m'entends mieux là? Non, avant. Avant? Putain, c'est mieux sur les écouteurs que sur le téléphone. C'est grave ça? Ah ouais? Ah ouais, mec. En conclusion, pour une cinquantaine d'euros, franchement, ce sont des bons écouteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes basses, une bonne séparation des voix et des graves. Le seul point négatif que j'ai reproché à ces écouteurs, c'est le fait que le bouton soit pas sensible du tout et qu'il faut vraiment appuyer dessus pour le faire fonctionner. Voilà, et du coup, ça fait que tu te violes l'oreille parce que tu appuies dessus et du coup, tu t'enfonces l'intra-auriculaire dans l'oreille et du coup, t'as l'impression de te faire violer l'oreille. Sur ce, c'était Dirty là-bas. On se retrouve la semaine prochaine, le samedi à 10h, soit rendez-vous. Sinon, Je vais te fumer.